Bonjour, je vais vous expliquer maintenant dans ce nouveau tuto et en détail comment vous allez être amené à exprimer les mots que vous souhaitez exprimer. La méthode, nous vous l'avons déjà expliquée dans le premier tuto, mais je vais y revenir et je vais surtout vous préciser à quoi correspondent toutes ces questions. Alors, en avant-propos, il est très important que vous compreniez, que vous mesuriez qu'il est nécessaire de choisir votre mot à l'avance. Vous choisissez un mot que vous voulez exprimer et en aucun cas vous ne le changez en cours de route. C'est capital parce que sinon la méthode ne fonctionnera pas. Donc choisissez un mot, quel qu'il soit, qui vous convient, que vous voulez exprimer et n'en bougez pas. Donc ensuite, ce mot va se situer dans l'une de ces catégories qui vous sont présentées ici. C'est-à-dire, est-ce que vous avez mal? Est-ce que c'est une douleur? Donc on va vous demander la question suivante. Est-ce une douleur ou une sensation? Si vous dites oui, on va pouvoir vous proposer des mots de type fourmi. Vous pouvez avoir des fourmis, vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir être fatigué, vous pouvez faire de l'insomnie. Vous pouvez faire de l'incontinence, vous pouvez avoir le ressenti de la paralysie ou des palpitations. Voilà, tous ces mots correspondent bien à une douleur ou à une sensation et pas à autre chose. Ensuite, on va vous demander où. Est-ce une partie de votre corps? Donc, de la même manière, est-ce une partie de votre corps? Ça va vous permettre d'exprimer que vous ressentez quelque chose au front, au genou, à la gorge, à l'intestin, aux jambes, aux pieds, etc. La troisième question va porter sur la question quoi? Est-ce un objet ou quelque chose? Alors, un objet, c'est quelque chose d'inerte, ça peut être un gilet, ça peut être une fenêtre, ça peut être un fauteuil, une feuille, ça peut être un drap, ça peut être un déambulateur. Voilà ce qui peut constituer un mot d'objet. Ensuite, la question suivante va correspondre à faire faire. Donc la question qui vous sera posée sera est-ce pour faire ou faire faire une action? Dans cette catégorie-là, vous allez trouver des verbes comme manger, moucher, marcher, maquiller, masser, mélanger, maintenir, par exemple. Ou coiffer, cracher, changer, chercher. Voilà des exemples d'actions que vous pouvez demander par la question faire ou faire faire une action. La question suivante va porter sur quelqu'un. On va vous demander est-ce une personne? Alors sachez qu'avant que vous entriez dans cet établissement ou dans ce service, on aura ajouté les noms de vos proches. Donc,
si votre épouse se prénomme Edith et que vous indiquez qu'il s'agit d'une personne dont le mot commence par E, le mot se trouvera déjà dans cette base de données. Ça peut être aussi un garçon, un gériatre, un grand-père, un gérontologue. Donc vous pouvez avoir différentes possibilités comme un chirurgien, un cousin, un copain. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités. La question qui suit concerne un sentiment, une envie. C'est la question donc que l'on vous posera. Dans cette partie, je pourrais avoir comme sentiment un sentiment de paix, un sentiment de peur, un sentiment de plaire, d'être pressé, de pleurer ou d'être peinard, tout simplement. Le mot qui suit va consister en un mot de période de temps. Est-ce un moment? Donc si votre mot commence par H, par exemple, ça peut être hier, ça peut être une heure, ça peut être l'hiver, ou janvier, ou jeudi, juin. Et enfin, dans la catégorie un autre mot, on trouvera autre chose. Ça peut être mauvais, méchant, meilleur, malin, mieux, moins, etc. Donc, on vous lira toutes ces questions et vous direz oui à la question qui convient. Et ce sera toujours ces mêmes questions et toujours dans cet ordre-là. Si vous n'avez pas répondu à l'une de ces questions, votre interlocuteur reprendra la première question et prendra un petit peu plus de temps. Donc je vous redonne un exemple pour vous réexpliquer la méthode. Si vous voulez dire parfum, parfum répond à la question est-ce quelque chose? Le parfum est une chose, est un objet. Quand je vous réciterai l'alphabet, vous direz à nouveau oui à la lettre P du mot parfum. Enfin, je vous proposerai la liste de mots et vous direz oui quand vous entendrez le mot parfum. Ok? Voilà, je crois que vous avez les clés maintenant pour pouvoir communiquer avec vos interlocuteurs.